cénacle vivant de la divine volonté. Capsule numéro 20. Thème: le maintenant éternel. Bonjour à vous tous, et à toi en particulier. Pour commencer cette capsule, je ressens au fond de moi ce grand désir de partager avec toi un beau texte qui va te permettre d'entrer plus profondément dans le thème d'aujourd'hui, le maintenant éternel. Ô Jésus, dans la divine volonté, j'entre chez toi. C'est dans la solitude de mon âme que j'aime à te contempler, mon Jésus. Je suis ton temple vivant, où ta divine présence réside toujours. Quel bonheur intime me donne cette pensée. Tu es tout pour moi, et toujours avec moi. Je ne suis pas seul dans la vie. Je ne peux oublier ta présence en mon âme, qui est un continuel cœur à cœur avec toi. Quelle indélicatesse, quelle ingratitude ce serait de ma part si je n'entrais pas souvent dans le sanctuaire intime de mon âme où l'amour est toujours présent. Oui, quelle ingratitude. Je dois donc m'efforcer de rechercher le silence, le recueillement, la solitude qui me donne la facilité de parler avec celui qui habite mon âme, de me sentir bien avec lui. Je dois m'y appliquer de toutes mes forces afin de le posséder plus entièrement. Et alors Dieu ouvrira son cœur et dévoilera à ton âme des mystères sur la divine volonté que les profanes ne peuvent comprendre. Et en plus de ça, comme un écho dans ton cœur d'enfant, tu entendras dans le silence l'éternel refrain d'amour. Tu entendras ceci: aimez-vous, aimez-vous, oui, aimez-vous les uns les autres, oui, aimez-vous comme je vous aime. Ah, si vous saviez comme je vous aime. La divine volonté signifie le don incréé de Dieu qui communique à l'âme humaine sa nature divine en lui donnant une dimension infinie et une portée éternelle. Ce n'est pas facile d'apprivoiser notre cœur à des dimensions comme celle-là. Mais dans la divine volonté, sous l'action de l'Esprit Saint, il est possible d'entrer dans ce monde de Dieu qui prend le cœur de l'être humain et qui le bouleverse. Je dirais même qui le fait flotter dans l'eau, dans les larmes de joie. Laisse-toi introduire dans l'intimité de Dieu et faire de sa vie la tienne. C'est ce que cette capsule aimerait bien t'apporter aujourd'hui. Section 1. Images et ressemblances. Comment la créature, si incapable, peut-elle être à l'image et à la ressemblance de Dieu? Jésus dit dans le Livre du ciel, au tome 11, 24 août 1915, il dit ceci: « C'est seulement en passant par ma volonté qu'elle peut arriver à cela, car en faisant sienne ma volonté, elle en vient à agir d'une manière divine. Par la répétition d'actes divins, elle en vient à me ressembler, à être une image parfaite de moi. La seule chose qui puisse amener la créature à devenir comme moi, c'est ma volonté. Voilà pourquoi j'ai tant d'intérêt à ce que la créature fasse sienne ma volonté, puisque c'est seulement ainsi qu'elle pourra répondre au but que j'avais en la créant. Qu'est-ce qui fait que nous sommes à l'image de Dieu? Nous sommes à l'image de Dieu parce que nous avons reçu comme cadeau, au moment de notre conception, deux facultés supérieures qui sont la volonté et l'intelligence. Nous sommes les seuls à être doués d'une volonté humaine et d'une intelligence. C'est ça qui fait que chaque individu est à l'image de Dieu, parce que Dieu a la volonté divine, et c'est lui qui est l'intelligence parfaite. À ce sujet, Louisa rapporte que bien que le péché originel n'ait pas effacé l'image de Dieu dans l'homme, il a terni en lui l'image vivante de Dieu. Qu'est-ce qui fait la ressemblance? C'est l'amour. Dieu est amour, et pour lui ressembler, on doit être tout amour. Cependant, avec le péché originel, on a perdu la ressemblance de Dieu, parce qu'il y a dans l'être humain un penchant vers le mal. Mais avec le cadeau de la divine volonté, Jésus vient redonner la ressemblance à Dieu. Comme un peintre qui exécute un portrait,
Nous sommes les artisans de notre propre ressemblance. Nous peignons jour après jour notre autoportrait éternel. Ceci était une citation de saint Basile. Et dans le Livre du ciel, au tome 28, le 24 mars 1930, nous lisons, c'est Jésus qui parle, « Notre amour fut si épris dans l'acte de la création de l'homme que nous nous sommes reflétés en lui. » Nous, c'est bien sûr la Sainte Trinité. Afin qu'il soit l'œuvre digne de nos mains créatrices. Et dès que nos reflets tombèrent sur lui, il acquit l'intelligence, la vue, l'ouïe, la parole, les battements du cœur et le mouvement des mains et des pieds. En créant l'homme, notre amour fut si immense que, étendant sur lui nos reflets, notre lumière le modela et lui apporta les effets des reflets de Dieu, afin de lui communiquer son image et sa ressemblance. Pouvions-nous lui donner un amour plus grand? Et cependant, l'amour s'est déformé. Voilà ce qu'on lit au tome 35, le 21 décembre 1937. « Ma fille, dit Jésus, l'homme ne vivant plus dans notre volonté, l'amour de Dieu a cessé de palpiter en lui et le souffle divin dans sa respiration humaine. En fait, il ne les a pas vraiment perdus, mais il ne les sent plus. Il ne sent pas circuler la vie divine. Il ne possède plus la vue qui lui permet de voir son Créateur. Tout s'est obscurci, affaibli et déformé. Alors, que faut-il faire pour rétablir l'homme? Nous recommencerons, continue Jésus, à lui insuffler un amour encore plus grand. Nous soufflerons dans son âme, soufflerons plus fort au centre de sa volonté rebelle, et avec une telle force, de façon à secouer le mal dont il est prisonnier. Ses passions seront terrassées, épouvantées par la puissance de notre souffle. Elles se sentiront brûlées dans notre feu divin, et la volonté humaine sentira palpiter la vie de son Dieu qu'elle cachera en elle comme derrière un voile. Ainsi, l'homme reviendra le porteur de son Créateur. La conséquence du péché originel, c'est une rupture de relation avec Dieu. Le courant ne passe plus parce que la peur, la méfiance, la division se sont installés. Des rapports de pouvoir, de domination et de rivalité viennent perturber l'harmonie originelle. Alors que doit-on faire? Il faut faire marche arrière. Deviens ce que tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Jésus dit encore, au tome 17 du Livre du ciel, le 3 juin 1925, « Ma fille, en dépit de la rédemption et de l'œuvre de la sanctification, la sainteté en l'homme est incomplète, voire inexistante. Cela signifie que si l'homme ne fait pas marche arrière pour adopter ma volonté comme vie et comme aliment afin d'être purifié, ennobli et divinisé, les œuvres de la rédemption et de la sanctification n'auront pas leurs effets complets. » Et voilà encore quelque chose d'important que Jésus dit à Louisa. Il lui dit « Ma chérie, comme je t'aime, je concentre en toi tout l'amour qui était destiné aux autres mais qui a été refusé. Je perçois en toi l'écho de ma parole créatrice. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et je trouve cette parole accomplie en toi. Ah, seule notre volonté peut ramener l'homme à ses origines. Cette volonté humaine ne sera plus déformée par la culpabilité comme auparavant, mais elle sera redevenue pure, belle et à la ressemblance de son Créateur. » C'était au tome 14, le 9 juin 1922. Section 2. La peur et la culpabilité. Jésus nous dit que sa volonté est vie et que son amour est nourriture, que sa volonté devient la vie du cœur et que son amour alimente les pulsations. Comme c'est beau, voir le tome 28. Le désir de Jésus est que nous prenions la même nourriture que lui. Il dit à Louisa, « Tu vois, nous voulons que la créature atteigne le point le plus haut, le plus noble et le plus sublime, en formant en elle la vie de notre volonté, laquelle convertira en amour toutes les choses, les circonstances, les croix, même l'air qu'elle respire, pour l'alimenter, de façon à pouvoir dire
la vie de notre vouloir est à toi et à nous, et nous prenons la même nourriture. Tome 36, le 18 décembre 1938. Alors, réflexion. De quelle nourriture as-tu besoin? Un exemple vaut 1000 mots. Si tu donnes un os tout frais dépecé à un bœuf qui a faim, eh bien, le bœuf va mourir de faim. Si tu donnes de l'herbage de première qualité à ton chien qui a très faim, lui aussi va mourir de faim. Ce qui veut dire qu'aussi longtemps que tu ne sauras pas qui tu es, tu ne pourras jamais choisir la nourriture dont tu as besoin. Tu peux engloutir des quantités industrielles de nourriture, mais elle te sera inutile si ton estomac ne peut les digérer et que ton organisme ne peut les assimiler. Et l'obstacle majeur qui t'empêche d'être totalement toi-même, eh bien, c'est la peur. Ce monstre qui nous hante par le dedans et qui se garde bien de te révéler toute la place qu'il occupe en toi. Prenons un exemple. Tu as peut-être expérimenté toi-même comme il est facile de marcher sur une planche étroite qui est placée par terre, mais qui, une fois en hauteur, te fait perdre l'équilibre. Plus la personne se crispe dans la peur, eh bien plus elle appelle ce qu'elle appréhende. C'est le phénomène du vertige. Et dans l'ordre spirituel, c'est le phénomène de l'obsession. L'obsession du jeu, du suicide, de la boisson, de la sexualité, du blasphème, etc. Il happe vers ce que l'on veut précisément éviter. La peur est bien plus grande que ce que tu peux penser parce qu'elle t'empêche de vivre. Elle paralyse ta croissance spirituelle. Jésus dit à Louisa, « Ma fille, le péché enchaîne l'âme et l'empêche de faire le bien. » L'esprit sent alors les chaînes de la culpabilité et elle est gênée dans sa compréhension du bien. La volonté se sent entravée et paralysée. Tome 14, le 18 mars 1922. Il dit encore, « Ma fille, s'il n'y a qu'anxiété, peur et émotion, c'est le signe que l'âme n'a pas fait de l'amour sa nourriture, mais que c'est seulement des parties d'elle-même qu'elle a vouées à l'amour. Ainsi, parce qu'elle n'est pas entièrement amour, elle n'a pas la force de le contenir en elle, et c'est ainsi qu'elle a ses émotions de l'amour humain. Cette âme est très démonstrative, mais sans stabilité, alors que la première est stable, comme une montagne qui ne bouge jamais. » C'était au tome 8 du Livre du Ciel, à la date du 20 novembre 1908. Aussi longtemps que la peur te crispera sur toi-même, le chemin qui conduit à la paix intérieure te restera fermé. Jésus dit qu'il ne sait que faire d'une âme qui n'est pas en paix, car la paix est sa demeure céleste. Il le dit au tome 34. La peur vient de la volonté humaine, dit-il encore. La volonté divine exclut toute peur, elle est sûre d'elle-même et immuable. Livre du Ciel au tome 17, le 29 juillet 1924. Il ne faut pas oublier que la fille aînée de la peur s'appelle la culpabilité. Le poison de la culpabilité ne doit pas entrer chez ceux qui vivent dans ma volonté, dit Jésus, au Livre du Ciel, tome 14, le 12 mai 1922. À un moment donné, Jésus dit qu'avant que la culpabilité ne commence chez la créature, tout est sa volonté en elle. Mais lorsque la culpabilité s'établit, alors les larmes et les peines de la Mère Céleste débutent. Nos facultés humaines ne sont pas capables de goûter ce qui est Dieu, et tant que l'être humain n'a pas été éveillé par Dieu lui-même à une compréhension de son mystère, il va toujours être heureux, satisfait de la nourriture qu'il se donne à lui-même. Mais l'avènement du don de la divine volonté, quand il surgira au fond du cœur, va prendre toute la place. Il va culbuter dehors toute cette dimension humaine, et la personne sera tout simplement transfigurée de l'intérieur. Dieu lui dévoilera alors son mystère intime, un mystère d'amour infini. Voilà une nourriture exquise que Jésus te propose. Il le dit à Louisa, tu dois savoir que pour chacun de tes actes, nous dressons pour toi notre table céleste. Et quand tu aimes, elle te nourrit de notre amour. Quand tu veux nous comprendre, elle te nourrit de notre sagesse. Oh, combien de bonnes nouvelles et de connaissances
elle te communique concernant ton Créateur. De la sorte, ton Dieu devient la nourriture la plus exquise. En vivant dans notre éternelle volonté, la petitesse humaine nous absorbe par petites gorgées et par petites bouchées, parce qu'il ne lui est pas donné, étant si petite, de tout prendre en même temps ce que son être divin met à sa disposition. C'est l'échange de part et d'autre, l'entente réciproque. Livre du ciel, tome 34, le 10 mai 1937. Section 3. Ce que fait la divine volonté dans la créature. En faisant mes recherches pour trouver quelques textes concernant ce sujet, j'ai réalisé jusqu'à quel point il était important de bien comprendre ce que fait la divine volonté en nous. Et je me suis même enseigné moi-même. Quel cadeau! Petite note, les textes ont été raccourcis faute d'espace, donc il est suggéré de les lire au complet. Voici 7 extraits importants à lire et à relire. 1. Le doute. Jésus dit « Ma fille, comme je voudrais que tous découvrent ce que signifie vivre dans ma volonté, qui pour eux est du domaine de l'incroyable. Mais sais-tu pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ma volonté, ni les prodiges qu'elle veut, peut et sait faire dans la créature. Par conséquent, ils croient qu'il est impossible qu'elle puisse faire tout ce que je dis à son sujet. Oh, s'ils savaient que c'est si peu ce que je dis par rapport à ce qu'elle fait! C'est la connaissance qui nous fait avancer vers la créature, qui prépare la place où déposer nos prodiges inouïs. C'est la connaissance qui forme les yeux pour voir et apprécier nos merveilles divines. Tout est prodigieux pour celle qui vit dans notre volonté. Tome 35, le 6 mars 1938. Deuxième extrait, nous vous aimons. Jésus dit « Ma fille, il faut que ma volonté dévoile qui elle est, jusqu'où son amour est prêt à aller, quelle est sa puissance et ce qu'elle veut faire. Écoute-moi, dès que la créature la laisse opérer librement, ma volonté appelle son immensité et sa puissance, renferme tout et tous dans cet acte, et notre très sainte divinité reçoit ainsi l'amour de chaque créature. Dans cet acte, nous entendons les voix, les pulsations de tous les cœurs qui nous disent « Nous vous aimons, nous vous aimons ». Elle nous donne l'adoration de chacun et ce que chacun doit à son Créateur. Elle anime tout et nous entendons dans cet acte même le soleil, le ciel, les étoiles et l'entière création nous dire « Nous vous aimons, nous vous adorons et vous glorifions ». De ce fait, nous recevons tout de la part de notre volonté qui opère dans la créature. Nous sommes aimés en retour et notre gloire est complète. Tome 35, le 12 novembre 1937. Une fleur vous aime lorsque vous la regardez. Le soleil vous aime lorsqu'il vous réchauffe et vous éclaire. Le vent vous aime lorsqu'il vous caresse. La pluie vous aime lorsqu'elle s'offre à vous. La nature entière vous aime. Troisième extrait, tout est volonté de Dieu. Jésus dit, la souffrance est volonté divine. Sa joie, ses pulsations, sa respiration, son mouvement deviennent volonté divine. Ses pas, ses œuvres sont les pas de mon vouloir, et la sainteté des œuvres de mon fiat, sa nourriture, son sommeil, les choses les plus naturelles deviennent volonté divine. Ce qu'elle voit, ce qu'elle sent, ce qu'elle touche, voit, sent et touche la vie qui palpite de ma volonté. Vivre dans notre volonté signifie vivre toujours ensemble. Tome 35, le 12 octobre 1937. Quatrième extrait, humanité de surcroît. Jésus dit, ma fille, écoute une autre chose encore plus surprenante au sujet de notre amour intense et jusqu'où peut arriver nos délires amoureux. Nous aimons tellement la créature au point de vouloir l'imiter en nous rapetissant, en nous enfermant en elle.
voulant marcher avec ses pieds, opérer avec ses mains, parler avec sa bouche, regarder avec ses yeux, penser avec son intelligence, aimer et palpiter dans son cœur. Aussi, pour pouvoir tout faire comme la créature, il nous faut des pieds, des mains, une bouche, des yeux, un cœur. Et c'est à elle que nous les demandons, comme si nous ne possédions pas tout, en lui disant « Aimons-nous, nous te donnons ce que nous avons et toi, tu nous donnes ce que tu as. » Cela parce que, étant pur esprit, notre être suprême est partout sans avoir besoin de pieds pour se déplacer, de mains pour opérer, de bouche pour parler. Et étant lumière, il n'a pas besoin, Dieu, pour voir. En elle, nous pouvons faire étalage de notre amour, nous imiter l'un l'autre, parce qu'elle se prête à faire ce que nous voulons. Par contre, en celle où notre volonté ne règne pas, nous disons « Nous ne pouvons rien faire ». Tome 35, le 20 septembre 1937. Cinquième extrait, ressusciter les âmes mortes dans le péché. Trop beau. Jésus dit à Louisa et à nous tous, « Je suis en toi, à ta disposition. Mes plaies, mon sang, toutes mes peines sont à toi. Tu peux faire de moi ce que tu veux. Sois même généreuse, prends mon sang pour le donner à qui tu veux. Prends mes plaies pour guérir celles des pécheurs. Prends ma vie pour donner une vie de grâce, de sainteté, d'amour et de volonté divine à toutes les âmes. Prends ma mort pour faire ressusciter les âmes mortes dans le péché. Je te laisse toute liberté. Fais ce qu'il faut. » Tome 34, le 6 mai 1937. Sixième extrait, les apparitions. Louisa s'est abandonnée dans les bras de l'enfant Jésus parce que c'était ainsi qu'il se montrait à elle. Et Jésus lui dit « Ma fille, si tu me vois tel un petit enfant, cela est dû à ma volonté divine qui possède toutes les périodes de ma vie ici-bas. Mes larmes, mes peines et tout ce que j'ai fait, de la sorte, elle reproduit à chaque instant les diverses étapes de ma vie, afin de donner aux créatures ces admirables effets. Aussi, tantôt elle me présente tel l'enfant que j'étais, pour leur donner les fruits de mon enfance, tantôt en jeune enfant, tantôt en jeune homme, tantôt crucifié, etc. Ma fille, tu dois savoir que la Sainte Église a le grand honneur d'avoir des âmes à qui il est donné de me voir, de m'entendre parler, comme si je vivais à nouveau avec elle. Cela est dû à ma volonté divine qui forme mon apparence, me rendant visible aux créatures. Mon humanité possède l'acte présent qui me donne l'apparence d'un petit enfant à ma naissance, celle d'un jeune enfant une fois que j'ai grandi. Elle a ma vie entière entre ses mains, décide de l'aspect qu'elle veut me donner et forme mon apparence à tout âge, gardant ma vie au présent, au milieu des créatures. Ma volonté garde ton Jésus vivant et forme mon apparence selon leur disposition, et me donne à elle en leur faisant entendre que je pleure, en leur faisant sentir que je souffre, que je continue à naître et à mourir, que je brûle d'envie d'être aimé. Qu'est-ce que ma volonté ne fait pas? Elle fait tout. Elle a la suprématie sur toute chose, la vertu conservatrice et l'équilibre parfait et continu de toutes nos œuvres. Oh, si on savait ce que représente la volonté de Dieu, le bien qu'elle offre à tous et à chacun, la terre se transformerait et serait si attirée au point d'avoir le regard rivé sur elle pour pouvoir recevoir ses biens permanents. Mais étant donné que nombreux sont ceux qui ne la connaissent pas, ils ne pensent pas du tout à elle et ne profitent pas complètement de ses biens. Même si, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils la connaissent ou non, qu'ils y croient ou pas, c'est mon fiat divin qui donne la vie, le mouvement et tout le reste, et qui est le mobile de toute la création. Livre du ciel, tome 33, le 20 mai 1934. Enfin, l'extrait numéro 7, très beau, sur le sacrifice de Louisa pour nous tous. Jésus lui dit « Ma fille, si je tiens tant à faire connaître
ce que la volonté divine fait et est capable de faire, et son histoire divine, c'est pour pouvoir accorder de nouveaux dons et faire étalage d'un amour encore plus grand envers les créatures. Voilà la raison du sacrifice de ta vie. Sacrifice que je n'ai demandé à personne d'autre et qui te coûte tant, même si tu n'en réalises pas l'importance. Brave fille, ton sacrifice était nécessaire à ma volonté pour qu'elle puisse être connue, pour qu'elle puisse manifester ses connaissances en se servant de toi en tant que canal et de ton sacrifice en tant qu'arme puissante pour se révéler, ouvrir son sein de lumière et montrer qui elle était. D'autant plus que la créature, en faisant sa volonté humaine, rejetait et perdait la vie de la volonté divine. C'est pourquoi il était impératif qu'une créature, toi, Louisa, se soumette au sacrifice de perdre sa vie, perdant la maîtrise d'elle-même, afin que ma volonté s'apprête à se faire connaître pour redonner sa vie divine. Le bien que nous voulons donner aux créatures sera selon les connaissances qu'elles auront acquises. Sois donc assidu et ne t'occupe pas de vouloir connaître la raison de ton état. Il était nécessaire à notre volonté, un point, c'est tout, et tu dois en être contente. Autrement dit, cela doit te satisfaire. Livre du ciel, tome 33, le 20 mai 1934. Et pour conclure, Jésus dit encore, « Ma fille, le projet de la divine volonté est déjà réalisé. Mais avant de le faire connaître, il est d'abord nécessaire que l'homme sache que par ma vie et ma passion, il peut obtenir le pardon et le salut. Cela le dispose à apprendre par la suite comment j'ai imploré pour lui la chose la plus grande et la plus importante, le retour de sa volonté dans la mienne, afin que sa noblesse soit retrouvée, que les ponts entre sa volonté et la mienne soient refaits, et qu'il retrouve ainsi son état originel. C'est la plus grande grâce que je puisse donner à l'homme, car en le ramenant dans ma volonté, je lui redonne tous les biens dont je l'avais nanti en le créant. Livre du ciel, tome 16, le 13 août 1923. Section 4, mot de la fin. C'est l'histoire de deux amis qui marchaient sur le sable près de la mer. À un moment donné, la grosse chicane survient parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur un sujet. Et l'un des deux perd le contrôle de lui-même et donne un coup de poing à l'autre. L'autre, même si ça lui faisait mal, dans sa bonté, il n'a rien dit. Mais il a tout simplement écrit sur le sable ceci: « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a donné un coup de poing. » Ils ont continué à marcher, puis ont décidé de se baigner. Mais celui qui était bon est passé proche de se noyer. Alors l'autre s'est empressé de le sauver. Quand il est revenu de ses émotions, il a écrit sur une pierre: « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie. » Celui qui avait donné le coup de poing et avait sauvé son ami lui demande: « Quand je t'ai blessé, tu as écrit sur le sable, et maintenant tu écris sur la pierre. Pourquoi ?» L'autre répondit: « Quand quelqu'un nous blesse, nous devons l'écrire sur le sable, là où les vents du pardon peuvent l'effacer. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver sur la pierre où aucun vent ne peut l'effacer. » La morale de cette histoire, c'est ceci: apprends à écrire tes blessures sur le sable et à graver tes joies sur la pierre. Fiat, pour la plus grande gloire de Dieu. Nicole Boulanger.